Shalom a tutti. Shalom à tous. Oggi affronteremo un tema profondo e profetico. Aujourd'hui, on va affronter un thème profond et prophétique. Parleremo degli eletti negli ultimi tempi. Nous allons parler des élus dans les derniers temps. Non ho detto i chiamati, neanche i servitori, Je n'ai pas dit les appelés, ni même les serviteurs, ma ho detto bene gli eletti, mais j'ai bien dit les élus, poiché viviamo un tempo in cui l'inganno cresce, parce qu'on vit dans un temps où la tromperie augmente. la menzogna anche cresce Le mensonge aussi grandit e i cuori di molti si raffreddano. et le cœur de beaucoup de gens se refroidit. Ma la scrittura ci avverte Mais les Écritures nous avertissent che l'ultimo grande inganno que l'ultime grande tromperie, sarà così talmente forte elle sera tellement forte che, se è possibile, anche degli eletti saranno sedotti. que même des élus seront séduits. E vogliamo leggere questo passaggio, Matteo 24, versetto 24. Et nous voulons lire dans la Bible ce passage de Matthieu chapitre 24, verset 24. Franca, vuoi leggere, Pastore Franca? Matteo 24, versetto 24. Joël, chapitre Ah, 24. oui, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. Il était possible même les élus. Ok. En italien? C'è qualcuno che lo può leggere in Non italiano? c'è Franca? Sì, sì, ha il microfono, Franca. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Alleluia. Attenzione, vedi, mm, non sarà possibile Attention, parce qu'il ne sera pas possible, perché gli eletti sono custoditi dal Padre, parce que les élus sont gardés du Père, par le Père, radicati nella verità e sigillati nel Messia, Yeshua. radicalisés dans la vérité et scellés par le Messie Yeshua en lui. Poiché la scrittura dice: Parce que les Écritures disent, ogni pianta che il mio Padre ha piantato, chaque plante que mon Père a plantée, nessuno la può sradicare. personne ne peut la déraciner. Se siamo chiamati a Lui e Lui ci chiama e ci sceglie, Si nous sommes appelés à lui et que lui nous choisit et nous appelle, allora siamo nella sua mano protettrice. alors nous sommes dans sa main protectrice. Alleluia. Ma la scrittura dice: ma chi rimarrà in piedi in questi tempi difficili? Mais les Écritures disent qui restera sur pied dans ces temps difficiles? Chi non cederà all'incanno finale? Qui ne cédera pas à la tromperie finale? Allora, chi porterà la testimonianza fino alla fine? Alors qui va apporter mon témoignage jusqu'à la fin? Poiché il Signore dice che chiunque avrà perseverato infino alla fine sarà salvato. Parce que le Seigneur dit, celui qui a persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Alleluia. E nell'Apocalisse l'Apostolo Giovanni descrive un popolo speciale, Parce que dans l'Apocalypse, le Jean a décrit un peuple spécial. descrive un popolo che persevera.
Il décrit un peuple qui persévère, un popolo che non si arrende. un peuple qui ne se rend pas. E la scrittura dice chi è la costanza dei santi. Et les Écritures disent qui est Qui è la costanza dei santi? un... Les Écritures disent ici, la costanza, c'est quoi encore? La Ah oui, perseveranza. la persévérance des saints, Che osservano i comandamenti di Dio qui observent les commandements de Dieu e hanno la fede in Yeshua HaMashiach. et qui ont la foi en Yeshua HaMashiach. Yeshua stesso dice abbiate fede in Dio. Yeshua lui-même a dit, ayez la foi en Dieu. Poi dice e avete fede anche in me. Après, il dit, vous aurez la foi aussi en moi. E qui è la costanza dei santi. Et c'est ça le, Perseveranza. oui, la persévérance des saints. Che osserviamo i suoi comandamenti se noi lo amiamo. Parce que nous observons ses commandements, parce que nous l'aimons. Alleluia. Poiché se vogliamo fare una definizione biblica di questi eletti, Si nous devons faire une définition biblique de ces élus. questi sono fedeli alla Torah del Padre, Ceux-ci sont fidèles à la Torah du Père. sono fedeli ad avere la fede nel Messia. Ils sont fidèles en ayant la foi au Messie. Quando si parla di fede, Quand on parle de foi, si parla di persone che sono gradevoli a Dio. on parle de personnes qui ont la gratitude envers Dieu. Questi sono anche perseveranti fino alla fine. Ça, ce sont des persévérants jusqu'à la fin. E la qualità degli eletti è proprio questa. Et la qualité des élus est vraiment celle-ci. Fedeli alla Torah, al Messia e fino alla fine. Fidèles à la Torah, au Messie et jusqu'à la fin. Sono quelli che Dio conosce per nome. Ce sont ceux que Dieu connaît par leur nom. Sono quelli che non abbandonano la verità, Ce sont ceux qui n'abandonnent pas la vérité, anche quando il mondo intero va dietro all'inganno. même quand le monde entier court derrière la tromperie. Il Signore Yeshua disse: le mie pecore ascoltano la mia voce Le Seigneur Yeshua a dit que ses brebis écoutent sa voix e mi seguono. et me suivent. Noi siamo di queste pecore Et nous sommes ses brebis, che ascoltiamo la voce del nostro Messia. que nous écoutons à la voix de notre Messie. Alleluia. Ora, gli eletti del Signore Les élus du Seigneur non vivono secondo la ribellione, ils ne vivent pas selon la rébellion. seguono il Vangelo con tutto il cuore, Ils suivent l'évangile de tout leur cœur. camminano nella Torah e nei sentieri eterni. Ils marchent dans la Torah et dans les sentiers éternels. Questi hanno delle grandi qualità. Ceux-ci ont de grandes qualités. Non abbandonano lo Shabbat, Ils n'abandonnent pas le Shabbat. non annullano i comandamenti, Ils n'annulent pas les commandements. non si piegano a dottrine accomodanti, Ils ne se plient pas à des doctrines accommodantes, ma custodiscono la santità del Padre. mais ils gardent la sainteté du Père. Hanno la fede anche nel Figlio. Ils ont la foi même dans le Fils. Alleluia. Chi ha fede in Lui vivrà in eterno. Celui qui a la foi en lui vivra pour l'éternité. Questo è un messaggio che io voglio rivolgere alla casa di Israele. Ça, c'est un message que j'aimerais proposer, enfin parler à la maison d'Israël.
la fede del figlio. La foi envers le Fils. Io posso dire anche una parola sinonima, la fede della Torah, Moi, je peux dire aussi un mot, un synonyme, la foi en la Torah, la fede nella parola, la foi dans la parole. cioè sono sinonimi. Ça veut dire que ce sont des synonymes. E questo non è una fede generica, Et ça, une foi de quoi? generica, Ah, ce n'est pas une foi générique e non un'emozione, et pas une émotion, ma la fede in Yeshua HaMashiach, il figlio dell'Iddio vivente. mais la foi en Yeshua HaMashiach, le Fils du Dieu vivant. Alleluia. Gli eletti riconoscono la sua voce, Les élus reconnaissent sa voix, riconoscono il suo sacrificio ils reconnaissent son sacrifice e anche riconoscono la sua autorità. et ils reconnaissent aussi son autorité. Per questo gli eletti non saranno ingannati. C'est pour ça que les élus ne seront pas trompés. Yeshua lo ha detto, Yeshua leur a dit, le mie pecore ascolteranno la mia voce mes brebis écouteront ma voix e non seguiranno uno straniero. et ils ne suivront pas un étranger. E qui possiamo parlare di tre motivi fondamentali, Ici, on peut voir trois motifs fondamentaux sigillati nella verità della Torah. scellés dans la vérité de la Torah. Primo, la verità non è solo una informazione, Dans un premier temps, la vérité n'est pas seulement une information, è una persona c'est une personne. e la persona è Yeshua Et la personne, c'est Yeshua. e gli eletti vivono in lui, Et les élus vivent en lui, per lui e con lui. pour lui et avec lui. Alleluia. Secondo, Deuxième, hanno l'unzione dello Spirito gli eletti. ils ont l'onction de l'esprit, les élus. Se noi non abbiamo lo Spirito, la Ruach HaKodesh, Si nous n'avons pas l'esprit, la Ruach HaKodesh, non possiamo appartenergli. nous ne pouvons pas leur appartenir. Yeshua disse chi non ha lo spirito di Mashiach non gli appartiene. Yeshua a dit qui n'a pas l'esprit du Mashiach ne leur appartient pas. Abbiamo bisogno di questa unzione dello spirito del Messia. Nous avons besoin de cette onction de l'esprit du Messie. E infatti dice in Giovanni 17:17. Et en effet, on dit dans Jean 17:17, Vogliamo leggerlo nous voulons le lire in francese e in italiano. en français et en italien. Giovanni 17:17. Jean 17:17. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Amen. En français, Joël. Sanctifie-le. Mon micro était coupé, pardon. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ah oui, ta parole, ta Torah est la vérité. Alors, Yeshua è la verità, Alors Yeshua est la vérité perché è uscito dal Padre parce qu'il est sorti du Père. ed è l'immagine dell'Iddio vivente. Il est l'image du Dieu vivant. Allora lo spirito della verità guida gli eletti, Alors l'esprit de la vérité guide les élus. li avverte Il les avertisse e anche li protegge. et il les protège. Nessuno spirito erroneo può dominare su di loro. Aucun esprit erroné ne peut demeurer en eux. Dominer sur eux. Ne peut dominer sur eux. Alleluia. Allora, cari nel Signore, dobbiamo capire che dimorare nella verità bisogna dimorare nello spirito di Yeshua Mashiach. Alors, mes chers, nous devons comprendre que si nous voulons demeurer dans la vérité, nous devons demeurer dans l'esprit Yeshua Mashiach. Per questo noi dobbiamo essere i suoi imitatori.
C'est pour ça que nous devons être ses imitateurs. poiché un giorno lo riconosceremo come lui è Parce qu'un jour, nous allons le reconnaître comme il est lui, e saremo simili a lui, et nous allons être similaires à lui, semblabili a lui. semblables à lui. Allora, chi voleva essere simile all'Altissimo? Alors, qui voulait être semblable au Très-Haut? Conoscete la storia? Vous connaissez l'histoire. È un astro brillante C'est un astre brillant che è diventato un disastro brillante. qui est devenu un désastre brillant. E Lucifero. Lucifero, ecco. C'est Lucifer. Ma per questo il Signore vuole una sposa C'est pour ça que le Seigneur veut une époux che li chiama gli eletti del suo popolo, qui rappelle les élus de son peuple. una sposa senza macchia, senza crespa, immacolata e irreprensibile. Une épouse sans tache, immaculée, irrépressible et sans une ride. Questi, alleluia, sono separati dal mondo, Ceux-ci sont séparés du monde. non fanno parte del mondo, Ils ne font pas partie du monde. non parlano come il mondo, Ils ne parlent pas comme le monde. non pensano come il mondo Ils ne pensent pas comme le monde. e neanche temono il mondo. Et ils n'ont pas la crainte du monde. Alleluia. Allora l'inganno finale e gli eletti, cioè ci sarà un inganno, il diavolo cerca di ingannare i suoi eletti. Le diable cherche de tromper les élus. E nell'Apocalisse c'è una frase, c'è un passaggio dove descrive Et dans l'Apocalypse, il y a un passage, une phrase où on décrit una pressione globale senza precedenti. une pression globale sans précédent. Cioè viene chiesto di adorare l'immagine della bestia, Ça veut dire qu'il est demandé d'adorer l'image de la bête, di prendere un marchio de prendre une marque e di conformarsi al sistema finale. et de se conformer au système final. Allora, ci sarà un superuomo in economia Il y aura un super-homme en économie con una falsità spirituale, avec une fausseté spirituelle, con un genio di politica, avec un ingénieur en politique e anche grande capacità culturale. et aussi une grande capacité culturelle. Tutti gli daranno fiducia. Tous vont lui donner une fidélité, leur fidélité. Confiance. Voilà. Ma il testo, allora, ma gli eletti, questi non piegheranno il ginocchio, Mais les élus ne plieront pas le genou, non si sottometteranno a quell'immagine ils ne vont pas se soumettre à cette image e non abbandoneranno mai i comandamenti del Signore. et ils n'abandonneront jamais les commandements du Seigneur. Questi sono gli eletti. Ceux-ci seront les élus. Alleluia. Gli eletti vivono una fedeltà totale. Les élus vivent dans une fidélité totale. E lì possiamo vedere una direzione in tre aspetti. Et ici, on peut voir une direction en trois aspects. Cioè, primo, fedeltà ai tempi di Dio. Dans un premier temps, c'est la fidélité envers les temps de Dieu. Allora, questi eletti osservano lo Shabbat, Alors, ces élus observent le Shabbat, osservano le feste bibliche, ils observent les fêtes bibliques, poiché i tempi di Dio sono segni profetici del regno. parce que les temps de Dieu, ce sont des signes prophétiques pour le règne, Regno. pour le royaume, pardon. Oh. Allora, secondo, fedeltà alla parola di Dio. La seconde chose, c'est la fidélité envers la parole de Dieu. Gli eletti non seguono tradizioni che annullano i comandamenti. Les élus ne suivent pas des traditions qui annulent les commandements.
cioè le favole giudaiche. Je veux dire les fables judaïques. Ehm, Qui c'è un passaggio in cui io voglio leggere che fa tanto male a diversi ebrei, però è giusto che noi lo leggiamo, è scritto nella scrittura. Ici, je vais lire un passage qui fait beaucoup de mal aux Hébreux, mais il est juste de le lire parce que ce sont les Écritures. Ok. Tito, capitolo 1. Quoi? Tito? Tit, Ah, chapitre 1, Tite, pardon, chapitre 1, versetto 10, penso, perché devo cercare. verset 10, je pense, mais je vais regarder. Allora, chi lo trova? Tito? Alors, Infatti, dice, vi sono molti ribelli, ciarloni e seduttori delle menti, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali bisogna chiudere la bocca. Questo? Sì, sì. Forse Prima sì. Tito 1:10. Finiscilo di leggerlo tutto. Ah, ok. Infatti vi sono molti ribelli, ciarloni e seduttori delle menti, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali bisogna chiudere la bocca, uomini che sconvolgono intere famiglie, insegnando cose che non dovrebbero per amore di guadagno disonesto. Ancora? Va bene così. En français. Attaché à la... C'est ça? C'est 9. Tite, chapitre 1, verset 10. Voilà, moi j'ai attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, Continue. auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux de ce qu'on ne doit pas enseigner. Amen. Allora, gli eletti non seguono tradizioni che annullano i comandamenti, alors, les élus ne suivent pas des traditions qui annulent les commandements. seguono la parola scritta e la parola vivente. Ils suivent la parole écrite qui est la parole vivante. Gli eletti riconoscono la voce del pastore Les élus reconnaissent la voix du berger. e anche quando il mondo grida. Et même quand le monde crie, Alleluia. Oggi ci sono tanti ribelli aujourd'hui, il y a tant de rebelles. e di questi nella mia esperienza ne ho conosciuto tanti, Et dans mon expérience, il est vrai que j'en ai connu quand même beaucoup. in cui hanno molto difficile di essere sottomessi all'autorità di Dio, Auxquels ils ont de grandes difficultés de se soumettre et d'être soumis à l'autorité de Dieu, che Dio ha messo per il suo servizio. que Dieu a mis pour son service. Per questo dobbiamo, perché seguire gli eletti, Parce que suivre les élus, noi seguiamo il Signore. nous suivons le Seigneur. Allora questi ministeri che Dio dà Alors, ces ministères que Dieu donne, non sono ministeri degli uomini, ce ne sont pas des ministères des hommes, sono quelli che Dio ha dati e appartengono a Dio. ce sont ceux que Dieu a donnés et qui appartiennent à Dieu. E quando i servi sono guidati veramente dallo Spirito di Dio, Et quand les serviteurs, les servants sont guidés par l'Esprit de Dieu, facciamo attenzione a non essere ribelli contro gli unti. nous devons pas faire, nous devons faire attention à ne pas être rebelles envers les oints. Noi conosciamo la storia, la ribellione di Korach, Nous connaissons l'histoire, la rébellion de Korah, nella quale Datan, Core e Abiram, cioè questi ribelli che si sono ribellati contro Mosè. ça veut dire ce sont des rebelles qui se sont rebellés contre l'autorité de Moïse. La conclusione è che questi sono finiti malamente. La conclusion, c'est qu'ils ont fini très mal. Ok.
Allora, vogliamo andare avanti. Gli eletti riconoscono la voce del pastore Yeshua. Alors, les élus reconnaissent la voix du berger Yeshua. Alleluia. E Yeshua ci avverte Et Yeshua avertit. e dice in Luca capitolo 21, versetto 8, Et il dit dans Luc chapitre 21, verset 8, guardate di non essere ingannati. regardez à ne pas être trompés. Gardez-vous a ne Oui, pas... Vogliamo leggerlo? gardez-vous à ne pas être... Luca Egli, capitolo sì. 21, versetto 8. Egli Luca, disse, guardate, sì, prego. Egli là, disse, guardate di non farvi ingannare, perché molti verranno in nome mio dicendo sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Amen. In francese. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Alleluia. Allora gli inganni finali avranno diverse forme. alors, les tromperies finales viendront dans diverses formes. Un inganno dottrinale, Une tromperie dottrinale, doctrinale, poiché ci sono tanti pastori che non insegnano bene la sana dottrina, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui n'enseignent pas bien la doctrine, la sana dottrina. hein, la sainte doctrine. Allora, dottrine che seducono, Doctrines qui séduisent. cioè parole dove la croce non viene menzionata, Ce sont des paroles où la croix ne vient pas en mention, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cités, dove la santità non viene applicata où la sainteté n'est pas appliquée e dove non c'è ubbidienza. et où il n'y a pas d'obéissance. C'è l'incanno profetico, C'est une tromperie prophétique dove ci sono falsi segni, visioni e profezie où il y a des faux signes, des fausses visions et des fausses prophéties che non vengono dallo Spirito Santo. qui ne viennent pas de l'Esprit Saint. Quante volte sentite nelle chiese? Combien de fois on n'entend pas dans les églises, Dio mi ha detto. Dieu m'a dit, Ma stiamo a scherzare qua? bah ici on est vraiment en train de rigoler. Neanche Mosè adesso Dio mi ha detto. Même Moïse n'a pas dit, n'a pas osé dire Dieu m'a dit. Forse è l'undicesimo comandamento che non esiste. Peut-être que c'est le 11e commandement qui n'existe pas. Cioè Dio mi ha detto, ma vi rendete conto? C'est-à-dire que quand on entend Dieu m'a dit, on doit se rendre compte. Allora ci sono segni, visioni, profezie e tanta gente viene ingannata. Et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent tromper par des signes, des visions et des fausses prophéties. Ma c'è anche un inganno spirituale, Mais il y a aussi une tromperie spirituelle, dove c'è una forma di pietà, où il y a une forme de pitié, ma senza potenza, mais sans puissance, senza ubbidienza, sans obéissance, ma gli eletti non cadranno. mais les élus ne tomberont pas. Alleluia, alleluia. Alléluia. La gloria degli eletti sono descritti come, vediamo, La gloire des élus sont décrits, pardon, comme, et on va le voir. allora gli eletti sono descritti come persone pure, Les élus sont décrits comme des personnes pures. sono perseveranti, Ils sont persévérants. sono consacrati, Ils sont consacrés. sigillati. Ils sont scellés. Alleluia! E non si sono mai contaminati con l'idolatria. Et ils ne sont jamais condamnés avec l'idolâtrie. Contaminati. Pardon, avec l'idolâtrie. E non si sporcano con i compromessi. Et ils ne se salissent pas avec des compromis. Non cedono alla paura. Ils ne cèdent pas à la peur. Alleluia. Vedete, gli eletti hanno un privilegio. Les élus ont un privilège. Canteranno il cantico nuovo. Ils chanteront le cantique nouveau.
E questo sarà il cantico che tutti vogliamo sentire nelle nozze dell'agnello. Et c'est un cantique que tout le monde aimerait écouter dans les noces de l'agneau. Ma ci saranno i servitori che canteranno il cantico di Mosè Mais il y aura les serviteurs qui vont chanter le cantique de Moïse. e anche i chiamati che canteranno il cantico dell'agnello. Et même les appelés qui vont chanter le chant de l'agneau. Allora eletti, chiamati e servitori, Alors des élus, des appelés et des serviteurs, l'insieme di tutto questo è Chiesa l'ensemble de tout ceci est l'Église. e la Chiesa deve essere immacolata, irreprensibile e santa. Et l'Église doit être immaculée, irrépréhensible et sainte. Poiché c'è santità nel cortile del Signore, Parce qu'il y a sainteté dans les parvis du Seigneur, c'è santità nel luogo santo il y a sainteté dans le lieu saint e nel luogo santissimo. et dans le lieu très saint. Noi loderemo l'Eterno nella dimora dell'Eterno. Amen. Nous allons louer l'Éternel dans la demeure de l'Éternel. Allora vale la pena servirlo e seguirlo. Alors la peine vaut, Ça vaut la peine oui, ça vaut la peine de le suivre de le servir. et de le servir. Alleluia. Oggi sono le 9 perfette, vedi? Aujourd'hui, nous sommes 9 parfaitement. Ok, 30 Alors, il est 9 heures. come sempre, risumo perché potrei allargarmi anche molto, Comme toujours, je fais un résumé parce que je pourrais élargir beaucoup. però anche con queste parole possiamo nell'insieme esortarci gli uni gli altri. Pourtant, avec ces paroles, nous pouvons ensemble se S'exhorter, t'as dit. S'esortare. exhorter les uns les autres. Allora, un grande comandamento che dobbiamo rispettare è amarci gli uni e gli altri. Alors, un grand commandement que nous devons respecter, c'est de s'aimer les uns et les autres. Mishpacha La Mishpara, famille. è una famiglia, c'est la famille. è una famiglia in cui è unita e legata alla alleanza del Signore. C'est une famille qui est unie et liée à l'alliance du Seigneur. Amen. Ebrei e gentili insieme abbiamo Hébreux et gentils ensemble. Et il y a, et abbiamo un solo e stesso Dio. nous avons un seul et même Dieu. Abbiamo insieme la stessa espressione di fede, Nous avons ensemble la même expression de foi. poiché i gentili sono innestati sull'Israele Parce que les gentils sont greffés sur Israël. e l'Israele vuol dire gli ebrei e le nazioni, Et Israël veut dire les Hébreux et les nations. insieme nel Messia, Ensemble dans le Messie. eletti, chiamati e servitori. Les élus, les appelés et les serviteurs. Dio ci benedica grandemente per questa sera. Dieu nous bénit grandement pour cette soirée. Alleluia. Amen. Alléluia.